à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro 251 août-septembre qui comporte, comme tous les ans, le road trip estival. Road trip au cours duquel j'ai eu toute l'occasion de prendre ma dose indispensable de samplon 98, ce qui explique que je vive assez bien de me trimballer dans une énième voiture électrique. Je ne boude pour autant pas mon plaisir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit non seulement d'un engin qui me botte, parce qu'il a un look de dingue signé par l'équipe de lutte d'Ankerwurk, auquel on doit quand même, je vous le précise, la Gallardo à l'époque, et également parce qu'il s'agit d'une Hyundai, et ça me botte aussi parce que c'est une marque coréenne qui est en train de viser à raison et avec succès l'Access Premium, qui vient, un peu comme l'a fait Skoda en son temps, taquiner les meilleurs avec des qualités perçues qui sont très valables, des qualités factuelles qui sont un petit peu en deçà du trio allemand, mais qui franchement progressent. Il n'y a qu'à voir l'habitacle de cet engin. Et en plus ici, j'ai deux moteurs synchrones, j'ai donc 4 roues motrices, 2 fois 2 roues motrices, 306 chevaux, près de 65 mètres kg de couple. On est quand même à 5 secondes et quelques sur le 0 à 100. La VMAX, on s'en cogne, c'est une voiture électrique, vous savez que de toute façon la consommation électrique est exponentielle, donc plus vous allez vite à 185 qui est sa VMAX, vous arrachez tout. L'autonomie justement est annoncée à non pas 450 km comme sur les versions 19 pouces, mais 430 ici parce que nous avons en option les jantes de 20 pouces. Côté tarifaire, 59 900 €, donc vous êtes éligible à partir du 1er juillet aux 2000 € de bonus, sauf, c'est le cas ici, quand vous prenez les 2-3 options maxi que vous avez le droit de prendre chez Hyundai quand vous avez, comme ici donc, choisi la finition haut de gamme exécutive, c'est-à-dire le toit solaire avec des cellules photovoltaïques qui vient en remplacement du toit panoramique livré de série, les jantes de 20 pouces donc que je vous citais, et la peinture mat grise dorée que je vous conseille. Elle est bien finie, elle permet vraiment de faire ressortir les lignes et en plus, je l'ai traînée, elle est facile à laver. Pour le reste, la voiture, on l'a vraiment en avant-première, avant le lancement. On n'a pas pu faire beaucoup de bornes. Je vais rouler surtout en ville. Alors vous me direz, c'est un peu le principe. À plus de 4,60 m, 4,67 m je crois. On attend quand même de pouvoir se balader, d'autant que la voiture accueille réellement 4 voire 5 passagers. Elle a une banquette, je peux le faire d'ici. Est-ce que vous le voyez bouger? Je le vois bouger moi. Banquette réglable électriquement, je trouve ça génial. Elle a 2 sièges qui s'inclinent en position repos. Peut-être vous le faire, je suis un dingue. Est-ce que je peux aller vérifier qu'il y a suffisamment de place de l'arrière, puis appuyer de nouveau sur le commutateur? Est-ce que ça fonctionne? Regardez, je vous le fais. Et oui, ça fonctionne. On se croirait presque dans une première classe, dans un avion. Moi, je trouve ça génial. Une voiture donc engageante. Moi, j'aime beaucoup son look. J'aime beaucoup son toucher de route. La direction est trop légère, mais ça, c'est un peu le lot de tous les véhicules électriques. On aurait donc aimé qu'il y ait un attarage un peu spécifique avec les 3 modes disponibles. Eco, Normal Sport et Snow, hein, avec un appui long pour l'hiver. Vous avez plusieurs modes de récupération d'énergie jusqu'à level 3, puis e-pédale. E-pédale, c'est quoi? Pédale d'accélération intelligente. Pour ceux qui sont habitués aux électriques, vous savez ce que c'est. Ça veut dire qu'on peut conduire uniquement avec la pédale d'accélérateur et en fonction de la manière dont vous relevez le pied, elle se met à freiner. Pour le reste, en ville, eh ben, son couple, quand même véritablement efficace. Regardez, hop là, ça arrache la tête, vous en doutez. Au niveau de la recharge, comme la voiture est particulièrement avant-gardiste avec un réseau qui tourne quand même en 800 volts, donc avec ce type de tension, vous pouvez accéder au réseau Ionity 350 kWh. Ça veut dire que en 15-20 minutes, vous prenez 80% de la charge totale sur les 73 kWh. Donc la voiture, elle est super, elle est équipée de petits accessoires absolument géniaux, dont un que j'ai pris en photo, vous le verrez donc dans la rubrique portfolio qu'on lui dédie, qui consiste à venir se plugger sur la prise de recharge et vous offrir la possibilité de brancher un 220 volts, quel qu'il soit, une téléplasma si ça vous éclate en camping, un barbecue, une plancha, que sais-je encore, un compresseur pour laver vos vélos ou pour gonfler les pneus des VTT des enfants. Enfants qui seront ravis de savoir qu'il y a plus de 500 litres de coffre, que la banquette est électrique, que les sièges arrière sont chauffants, alors que les sièges avant, eux, sont chauffants et ventilés, et électriques à mémoire bien sûr. Tout le reste est tactile, l'équipement est pléthorique, il n'y a d'ailleurs pas d'option à part les 3 que je vous ai cités tout à l'heure. Et il y a même un truc que moi je trouve génial, c'est que quand vous mettez votre clignotant, il y a une caméra dans le rétro de droite, évidemment pour les systèmes anti-angle mort. Et ben là du coup vous avez un petit rond qui apparaît avec une vidéo qui vous montre justement ce qu'il y a dans votre angle mort. Ça marche des deux côtés. Ici vous avez une console flottante plutôt bien gaulée je dois dire,
qui permet de glisser, dégager de la place, avec des prises USB Everywhere, avec un chargeur à induction ici aussi, une prise 12 volts 180, une prise 220 volts sous la banquette. 59 000 €, un peu plus avec les 3 options, donc 2 000 € de bonus, 306 chevaux, c'est simple. C'est exactement le prix d'un EQA 350 de chez Mercedes, qui n'offre évidemment pas du tout le même volume intérieur, qui offre d'ailleurs un tout petit coffre, par contre, qui est d'un gabarit beaucoup plus contenu, ce qui est quand même pratique en ville. Toutefois, sur route, avec un comportement sur celle-ci plutôt poilant, puisque pour vous dire, hier, je ne devrais pas m'en enorgueillir, mais à ma grande surprise, j'ai passé la place de l'Étoile en vrac, alors que l'ESP était allumé. Pourquoi? Parce que 2 fois de haut motrice, eh ben ça glisse, surtout avec plus de 65 000 kg de couple. Donc on arrive à rigoler dans un véhicule électrique, et je pensais que ce serait uniquement le cas dans un Taycan. Et ben mal m'en a pris. Cet engin est vraiment poilant, et définitivement ce qui joue pour lui, c'est sa gueule. Pardonnez-moi le mot, mais c'est pas autre chose, c'est sa gueule. Elle a des feux à diode démentiels, elle a des petits filets sur le nez, sur la calandre, qui lui donne l'impression d'avoir des moustaches, on se croirait avec un gros chat. Tout le monde la regarde, et surtout tout le monde est sur le cul, il n'y a pas d'autre mot, quand ils s'aperçoivent du gabarit délirant du truc, parce que c'est gros, et pour autant ça fait presque fluet. Moi je trouve que c'est une voiture qui est bien née, et je lui souhaite beaucoup de succès, parce que ça change, et je trouve ça super attachant. Bonne lecture.